Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec enfin une nouvelle vidéo produit terminée. Je sais qu'on est nombreuses à aimer ce genre de vidéos, qu'on adore les regarder. Donc franchement ça tombe bien parce que là franchement j'ai un peu tardé à la faire celle-là. Et visiblement mon sac a commencé un peu à dégouliner en fait. Vous savez que vous avez fini un produit, que vous le jetez dans le sac, que c'est d'abord rempli, qui tombe à côté. Voilà, c'est exactement ce que ça me fait en ce moment même. Donc voilà, je reviens pour cette vidéo parce que là franchement ça dégouline, le sac il dégueule, hein, faut dire ce qui est. Donc voilà, là c'est en train de m'envahir et faut que je m'en débarrasse absolument. Donc je vais commencer la vidéo sans plus tarder parce que je n'ai pas envie qu'elle dure une plombe. Donc c'est parti. Alors je vais commencer par ces cotons de la marque Repère Inel. En fait c'est des cotons Duo Pro, efficacité et douceur, 2 faces pour un démaquillage en profondeur. Donc deux textures double face et tout, enfin il y en avait 110 dedans. Personnellement moi j'ai bien aimé ces cotons. Alors selon par contre il y avait une face en fait, il y avait un côté quand on démaquillait selon le démaquillant qu'on utilisait qui était un peu fragile et qui avait tendance à pelucher. Mais juste par rapport à ça, enfin c'était un petit peu gênant. Mais après franchement je l'ai trouvé très doux pour la peau. Moi personnellement j'ai la peau mixte à grasse. A tendance des fois sensible selon ce que je fais avec ma peau et du coup moi franchement ça m'a pas irrité la peau plus que ça, heureusement. Franchement c'était vraiment doux, même les peaux sensibles à sèche peuvent l'utiliser, il n'y a pas de problème, il ne coûte rien du tout. Donc ouais franchement je demanderai à mon copain de me les racheter parce que oui c'est mon copain qui me les rachète quand il va faire des courses. Ensuite c'est un quoi, c'est une crème hydratante visage et corps de Petit Marseillais à l'olive et à l'amande douce. Alors que dire sur ce produit, je suis mitigée. Il était bien, il hydratait ce qu'il fallait. L'odeur, comment dire, l'odeur était bien. Après, moi j'aime bien quand ça sent un petit peu plus fort. Pas que ça soit entêtant, mais que ça soit un peu plus fort. Et c'était un peu trop léger. Pourtant, sachant que j'adore l'amande et tout, je la sentais pas beaucoup. Après l'olive, heureusement, ça sentait pas l'olive, mine de rien non plus. C'était bien, ça hydratait ce qu'il fallait, j'ai pas besoin de vraiment d'une grosse hydratation vu que là on est en période de. Quand on commence à être en grosse période de chaleur et tout, donc mon corps n'a pas besoin de grosse hydratation. Donc on va dire que je serais susceptible de le racheter vraiment si je n'ai rien d'autre à mettre sous la main parce que c'est vraiment le truc que j'avais acheté quand je n'avais plus rien. Donc voilà, si vraiment je le rachète, ce serait parce que je n'ai plus rien sous la main et qu'il m'en faut un absolument. Mais sinon voilà, c'était pas non plus la crème hydratante à avoir quoi. Ensuite oui, vous voyez bien, c'est bien un gel intime bien sûr, bah oui hein, parce que la plupart des filles on utilise ça, c'est normal. Donc j'avais acheté ça pour tester de chez Intima. Donc soins et prévention et tout, c'est au cranberry, usage quotidien, prévient des désagréments intimes, attention. Comment dire, franchement je me suis dit je vais tester ce truc, j'en avais entendu parler. C'est simple, comment vous dire qu'en fait quand j'ai commencé à utiliser, j'avais eu des petites démangeaisons et tout, j'en avais un petit peu juste avant et il n'y a pas longtemps je l'ai fini. J'ai plus rien, plus de démangeaisons. J'ai l'impression qu'en fait ça a aggravé mes petites démangeaisons, enfin bref c'est voilà quoi, c'est genre super à dire hein, mais voilà. Et en gros non je rachète pas, j'en ai pas d'utilité au final, ouais c'est bof ça. Non, je rachèterai pas, je trouve tellement pas les mots, vous voyez que voilà, mais non, franchement non, je ne rachèterai pas, ça me sert à rien du tout. Et c'est un peu cher pour ce que c'est aussi. Alors maintenant ce flacon c'est un spray de très haute protection peau sensible Bioderma. Alors malheureusement je l'ai même pas fini, il doit me rester tout ça pour vous dire. Mais ça fait trop longtemps que je l'ai, je crois que j'avais eu heureusement il y a 2-3 ans en promo. C'était à mes débuts en fait que je l'avais acheté quand je m'étais faite tatouer. Et là le truc c'est que je préfère pas risquer de mettre ça sur ma peau parce que c'est quand même 6 mois et ça fait genre 3 ans que je l'ai. Franchement je préfère éviter, ça me fait mal au cœur, je déteste jeter des produits, vraiment je déteste ça. Mais là j'ai pas le choix, j'ai pas trop envie de me choper une réaction allergique. Mis à part ça franchement c'est un très bon produit. De toute façon tout ce qui est Bioderma on entend que du bien, que tout ce qui est c'est des trucs pour la peau, pour le corps et tout. J'en étais satisfaite et franchement si c'était à racheter je le rachèterais sans souci, mais j'attendrais juste une promo quoi parce que sinon je trouve ça un peu cher. Mais bon voilà quoi, je le rachèterai sans souci avec plaisir. Alors ensuite oui c'est bien un tube de masque d'argile, donc pâte d'argile verte, donc c'est de chez Lovea. Oui c'est mon copain qui me l'a coupé comme ça parce qu'en fait j'y arrivais pas à prendre ce qu'il y avait au fond. Comme je vous avais montré sur Snapchat, en fait je l'ai coupé parce que sur mon Snapchat je montrais dans le pot ce qui restait dans le tube. Si vous saviez à quel point je n'arrivais pas à prendre le reste de la matière et tout ce que j'ai retrouvé dans à mettre dans le pot quoi. J'ai dit mais c'est une blague en fait, c'est pas possible.
Donc du coup on a dû le couper comme ça parce que j'arrivais pas à avoir le fond. Ça a fini par s'enlever à la fin, c'était plus possible et ça me tombe dessus. Et du coup, enfin, mis à part ça, franchement oui c'était un très bon produit, c'était à laisser agir, à poser, moi je le posais sur ton visage, hein. Laisser agir pendant à peu près 10 minutes, bon pas totalement laisser sécher bien sûr. Moi j'ai trouvé que c'était plutôt efficace, hein. Il n'y a pas de cochonnerie dedans, quoique j'ai pas trop... Ouais non ça va. Il n'y a pas trop de cochonnerie dedans, de toute façon c'est des trucs assez naturels, hein, ce genre de masque. C'est plutôt pas mal hein, les masques de cette marque là, donc franchement, hein, moi j'ai beaucoup aimé, c'est le deuxième tube que je rachète il me semble. Là je vais en tester un autre d'une autre marque et tout, mais vraiment c'est pas cher, c'est naturel, c'est efficace, que demande le peuple. Ensuite, l'huile de chez Schwarzkopf, j'ai réussi à le dire, glisse et repère huile précieuse aux huiles précieuses, souplesse et brillant, cheveux très secs, très abîmés, secs et tout. Bah écoutez, moi je l'ai bien aimé cette huile, franchement, je crois que je vous en avais parlé dans mes produits favoris, je ne sais plus, ouais sûrement. Et sincèrement, moi je l'ai beaucoup aimé, elle a fait du bien à mes cheveux, ils étaient plus souples, plus doux, plus brillants. Que dire de plus à part que franchement, en plus elle était pas chère, ça faisait genre 1 an que je... Ok, ça faisait genre 1 an que je l'avais, vraiment rien à dire de plus à part que elle est plutôt pas mal. Voilà, si je devais la racheter, je la rachèterais sans souci. Ensuite, une recharge que ma belle-mère m'avait achetée au promo Beauté Leclerc récemment, donc j'ai déjà mis j'ai déjà mis le truc, le savon dans le flacon, un flacon vide que j'avais. Et donc du coup c'est de la marque Dove, crème lavande, soin des mains pour des mains protégées hydratées, un quart de crème hydratante. C'est vraiment un grand truc en fait, hein. C'est du 500 ml, donc franchement ça vaut largement le coup. C'est Dove, hein, ça sent bon, c'est hydratant, c'est nourrissant, c'est vraiment, ça hydrate bien les mains et tout, c'est très doux, je peux même laver mes pinceaux avec pour vous dire. Alors vraiment ça en général c'est des trucs que je rachète à chaque fois aussi. Ensuite, je suis désolée, je me dépêche, mais j'ai vraiment au taquet de produits et j'ai pas du tout envie que ça dure 30 ans. Donc ensuite, l'huile démaquillante nuit de chez Dermine, Nefus Idéal Pro de Perfection. Nettoie et soulage, démaquille efficacement même le maquillage waterproof, visage, yeux et lèvres. Alors franchement, non, je l'ai pas trop aimé, elle démaquille genre un peu le visage. Mais on voyait que vraiment ça galérait quand même à démaquiller. Alors les yeux, je vous en parle même pas. Je me retrouvais à chaque fois avec des yeux de panda et ça ne voulait vraiment pas démaquiller, mais le noir que ça me laissait autour des yeux, c'était juste pas possible. En plus ça me laissait un goût mais dégueu, mais c'était... j'ai pas trop apprécié. Dès que je secouais en fait, parce que c'était biphasé, vous savez, quand vous secouez, ça se mélange, l'huile et les phases, elles se mélangent. J'arrive pas à parler aujourd'hui, comme d'habitude j'ai envie de dire, mais du coup dès que ça se mélangeait, genre 2 secondes après, ça se reséparait en fait. Vraiment trop bizarre, je ne rachèterai pas, je suis déçue. Entre ça et Barbara Gould, non, je rachèterai pas. Ensuite, un shampoing de la marque Timothy, donc 0 parabène, couleur éclat, vivid color, je sais pas quoi, shampoing. Je l'avais acheté à Stockomanie il y a un moment de ça, je sais plus, mais ça fait un moment de ça, je l'ai fini il y a pas très longtemps. Donc vu que je fais du henné en fait en couleur, franchement ça m'a bien aidé à prolonger ma couleur, ça sent super bon, vraiment j'ai pas trouvé après shampoing, j'ai pas trouvé le masque, donc tant pis, mais j'ai utilisé celui-là, il m'a duré franchement un bon moment, mais vraiment j'ai halluciné de ce qui m'a duré, et franchement je trouve qu'il est efficace, il prolonge bien la couleur. Il hydrate bien les cheveux comme il faut, après il a pas de côté nourrissant bien sûr, mais il hydrate comme il faut, ça franchement j'ai bien aimé, et l'odeur tient plutôt bien sur les cheveux. Donc si je trouve un jour, pourquoi pas le racheter. Alors ensuite, c'est coton pour visage de chez Carrefour, écoutez, rien marqué ne peluche pas, maxi, duo, écoutez... rien d'autre à dire qu'à part que je les ai trouvés plutôt sympas, ils n'ont pas peluché, parce que moi je les utilise vraiment pour tout ce qui est démaquillage du visage, pas cher en plus, vraiment il n'y a rien d'autre à dire à part que oui je rachèterai sûrement, et à chaque fois en général je les rachète de toute façon.
Alors ensuite, un produit de chez Yves Rocher, donc c'est beau végétal, eau micellaire purifiante 2 en 1, poudre de baïkal, je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est pas grave, purifiante. Donc comment vous dire que j'ai juste détesté ce produit. Alors ok, ça a l'effet rafraîchissant par rapport à une eau micellaire, ça c'est sûr, certes je dis pas le contraire, mais franchement, j'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs, je vous mettrai le lien juste au-dessus, mais c'était une vidéo favori j'ai dit. Non, une vidéo flop plutôt, je sais plus. Bref, je vous ai fait une vidéo flop sur cette gamme-là. Vraiment, c'est censé resserrer les pores, matifier et tout le tralala. Ça fait que dalle, vraiment ça fait que dalle. Quand j'utilisais cette gamme, là je suis en train juste de finir la crème du jour parce que comme je vous ai dit, je déteste gâcher. Mais dès que ma peau était faite, que je la préparais pour le maquillage, j'attendais un peu. Et dès que je commençais à mettre ma base à maquillage, genre que je la massais et tout la base à maquillage, je sentais que ça peluchait, c'était pas possible. Du coup non, je suis vraiment déçue et sincèrement non, je ne rachèterai pas, mes pores sont tout... Je voyais mes pores toujours autant dilatés, vous voyez, ouverts et tout. Non, c'est pas possible, je ne la rachèterai pas, je suis déçue. Et pourtant d'habitude j'aime beaucoup Yves Rocher, mais là franchement je suis déçue, je ne la rachèterai pas du tout. Alors ensuite, ce masque de Sephora, de chez Sephora, donc pour les lèvres, karité, protecteur réparateur. Eh bien écoutez, franchement, je l'ai fini hier parce que franchement j'en ai fait deux utilisations. J'ai bien aimé, j'ai vraiment des lèvres à tendance très sèche, déshydratée et tout, malgré que je bois de l'eau, c'est impressionnant. Bah écoutez, moi j'ai bien aimé, ça répare ce qu'il faut, ça laisse un petit goût dérangeant à la fin, mais franchement c'est pas gênant. On a un peu l'air débile aussi avec le masque tissu sur les lèvres, mais c'est pas grave non plus. Franchement non, je trouve que c'est hyper efficace, ça soigne ce qu'il faut, ça a posé 15 minutes et je trouve ça juste génial quoi. Enfin moi personnellement j'aime beaucoup ce genre de masque une fois de temps en temps à faire, c'est super appréciable et les lèvres apprécient aussi. Donc je rachèterai bien évidemment. Ensuite, l'huile de ricin, donc de chez La Nature Fluorescence, huile 100% naturelle, ricin au cœur des plantes, ongles et cheveux naturellement riche en acide récinoléique, sans parabènes, sans ni silicone, made in France. Bah écoutez, moi l'huile de ricin, je rachète encore et toujours, j'en ai racheté un pot promo beauté Leclerc. Moi je ne peux pas me passer d'huile de ricin, je fais un bain d'huile de ricin aux racines et huile de coco au niveau de longueur et pointe. Je fais tout ça une fois par semaine, toujours avant mon shampoing, je laisse poser ce bain d'huile toute la nuit et franchement je le vois sur mes cheveux de toute façon, hein, c'est vraiment super efficace, hein, ça aide à la pousse. Moi je m'en sers pas sur les ongles, hein, je m'en sers vraiment que pour les cheveux et franchement je rachèterai encore et encore et encore jusqu'à la fin de ma vie. Ensuite, ce mascara de chez G.I. Belling, donc c'est le Big Eyes que je vous avais déjà parlé d'un même dans mes favoris. Je l'ai juste kiffé ce mascara franchement. En plus ce que j'ai adoré avec lui c'est qu'il était à double embout. Là vous avez pour la grosse brosse et là vous avez pour la petite brosse. Donc cils inférieur et cils supérieur et cils inférieur. Vraiment top, ça accroche bien les cils, ça fait de la longueur, du volume et tout le tralala, ça fait des cils de ouf, j'ai adoré l'utiliser, ça faisait 2 fois que je l'ai racheté. Bon là j'ai changé parce que j'aime tester d'autres choses aussi, mais franchement c'était à racheter, en plus il est pas cher à Saga, je crois qu'il est dans les 6-7 euros, peut-être 8 euros maximum. Franchement, donc si un jour j'ai envie de le racheter, je le rachèterai sans souci. Ensuite, ce masque yeux thé vert de chez Sephora, encore une fois, donc défroissant, rafraîchissant. Oui, je vous ai dit que j'aimais bien ces masques là de chez Sephora, je trouve qu'ils sont utiles et même pour le prix, je trouve qu'on peut les utiliser au moins 2 fois, donc au final, je trouve que c'est avantageux. Alors, personnellement, par contre, j'ai pas vu grande différence, mais je pense qu'après, il faut les utiliser régulièrement dans le temps en fait. Mais c'est vrai que moi, j'ai des cernes assez prononcées, c'est le truc vraiment c'est mon plus gros complexe en fait, moi, mes cernes sur le visage. J'ai vraiment des cernes bien prononcées et tout, avec la veine qui ressort à ce niveau là, je pense que vous le verrez à la caméra. Faut vraiment que j'arrive à me trouver un anti-cerne bien plus couvrant que ça parce que franchement j'aime vraiment pas, c'est vraiment c'est le truc vraiment qui me complexe. Et du coup bon après malheureusement là j'ai pas trouvé grande différence, mais il faudrait que je le rachète pour voir un peu si à l'utiliser dans le temps en fait ça peut faire quelque chose en fait, parce que au final j'ai utilisé qu'une fois, donc en une fois c'est un peu comme un contour des yeux, si on utilise genre 2-3 jours on voit pas trop de différence, donc il faudra que je le rachète pour utiliser, donc je le rachèterai par curiosité voir dans le temps en fait. Ensuite le sérum du coup de la marque encore Yves Rocher, c'est beau végétal, sérum pores resserrés.
Bah comme l'autre, hein. C'est nul, c'est nul, c'est nul, ça peluche aussi à la fin, ça me resserre rien du tout, je vais pas épiloguer dessus longtemps, je vous ai mis le lien il y a quelques minutes vers la vidéo de mes flops et tout, et j'y présente ces produits, cette gamme, vraiment nul, franchement je vais pas épiloguer 30 ans dessus, hein. C'est vraiment haché, faut dire ce qui est, haché c'est de la daube, je ne rachèterai absolument pas. Ensuite, le gel douche à la Cottage. Le gel douche à la guimauve de chez Cottage, donc douche lait hydratante, je l'ai juste adoré. Alors j'avais peur à la base que, vu que c'est de la guimauve, j'avais peur que ça soit trop entêtant, trop sucré. Et ouf, non, sincèrement non, ça va, c'est nickel. Pour ça j'étais contente, il m'a duré franchement longtemps, hein. Pour les trucs comme ça, moi ça me dure au moins un mois et demi, hein, donc ça va. Moi j'ai adoré franchement prendre ma douche avec, hein, côté sucré, doux, l'odeur tient très très bien, ça mousse très très bien. Que dire de plus à part que oui je rachèterai sûrement encore, comme j'ai toujours acheté les Cottage depuis qu'ils existent. Allez, un autre produit donc de la gamme Yves Rocher, donc là c'est le gel nettoyant purifiant, poudre de Baïkal purifiante encore une fois, bon ben que dire de plus, nul hein, franchement nul, encore une fois ça sert vraiment à rien d'épiloguer, je ne rachèterai pas, c'est de la daube. Alors là je vous présente l'éponge de chez Lidl que ma mère avait acheté courant janvier, il y avait eu des promos, il y avait eu des espèces des maquillages, des produits make-up qui étaient sortis à Lidl et les éponges comme ça étaient à seulement 2,99€ je crois, quelque chose comme ça, 1,99€ ou 2,99€. Bah celle-là c'est celle que j'ai fini il y a un moment, mais ma mère m'en avait acheté 3 donc du coup il me reste 2 en stock, c'est trop bien. Donc voilà, bah, moi je trouve qu'elles étaient très bien, vraiment elles étaient ni trop dures ni trop molles, elles étaient parfaites comme je les aime. Quand vous les mouillez c'est nickel, hein, ça se ramollit tout, ça grossit, c'est parfait pour le visage. Moi personnellement j'ai pas eu de soucis pour ça, donc voilà, et si jamais ça revenait à Lidl et tout prochainement, bah, franchement j'en rachèterai encore plus pour en avoir vraiment le stock. Ensuite, ce eyeliner de chez L'Oréal, donc le Sculpt Liner Black and Sculpt. Alors franchement, c'est carrément de la daube, j'ai pas aimé du tout ce eyeliner. Il séchait trop vite, on avait à peine le temps de tracer son trait en fait, de faire un trait droit. En plus vous savez, il fait partie de l'eyeliner dont il y a une petite pointe au bout, une petite boule en fait, une petite boule au niveau de la pointe. Mais c'est trop galère pour tracer un liner, franchement ça m'a saoulé. Ça m'a franchement déçu, j'ai pas aimé et non je le rachèterai pas. Ensuite, ce crayon de chez Sephora, comment dire que je l'ai bien aimé, franchement, je trouve qu'il faisait des sourcils quand même naturels, ça allait, il faisait un bon tracé précis. Mais encore une fois, c'est le genre de produit qui me saoule parce que ça dure, ok on l'achète genre pas très cher, genre 10€, mais il m'a duré à peine un mois et demi. Donc si tous les un mois et demi je dois racheter, au final ça sert à rien quoi. Donc non je ne rachèterai pas, j'ai trouvé mieux. Donc voilà. Ensuite, c'est une eau, vous savez, nettoyant pinceau sans rinçage de chez Sephora. Bah, écoutez, moi c'est le genre de produit que je rachète régulièrement. Ça nettoie bien le pinceau quotidiennement quand entre deux lavages au shampoing et tout. Ça défonce pas les poils du pinceau, ça défonce pas la peau non plus, vu qu'après on se maquille derrière. Non, franchement, après le seul hic c'est que je trouve que ça s'use vraiment trop vite et que c'est un peu cher pour ce que c'est. Vraiment, ça s'utilise trop vite à mon goût quoi. On est obligé d'en racheter vraiment une fois tous les mois et demi quoi, grand max. Hein, donc je trouve ça dommage. Mais sinon, oui, je rachèterai de toute façon, pas le choix. Ensuite, cette base de chez Sephora, donc la base lissante et matifiante. Bah écoutez, ça faisait deux ou trois fois dans ma vie que je l'ai racheté. Franchement, bah oui, moi je l'aime bien. Elle lisse bien la peau, elle floute les pores, les imperfections et tout tralala. Moi j'ai pas eu forcément de boutons avec, j'ai de la chance pour ça. Moi, si vraiment un jour j'ai pas envie de parce que là je compte en tester d'autres, mais si un jour j'ai envie de retourner vers celle-là, bah oui, sans souci. Moi vraiment, elle m'a vraiment bien plu quoi. Et en plus, elle coûte pas cher, donc nickel. Ensuite, la gelée démaquillante ultra douce visage, yeux et lèvres extrait de Bleach chez Sephora. J'ai juste adoré. Au début j'étais sceptique par rapport à la gelée, mais franchement elle est juste top. Comment dire que... Non franchement elle démaquille super bien, que ce soit même les yeux, que ce soit waterproof, les yeux charbonneux, franchement mais génial, j'ai adoré. Elle nettoie tout très bien et franchement je trouve que c'est pas cher même pour un truc comme ça. Non franchement j'ai adoré et je rachèterai sans souci. Et en plus elle convient même aux peaux sensibles et sèches et tout. Ça y a pas de souci, vous pouvez foncer.
Ensuite, ce gel douche de chez Manava, donc cranberry myrtille, gel douche hydratant, revitalisant et rafraîchi. C'était mon copain qui l'avait acheté à Leclerc du coup, donc c'est de la marque Repère bien sûr. Et franchement, je me suis lavée une ou deux fois avec, et c'était lui surtout qui s'en est servi. Et j'avoue que franchement ça sentait juste hyper bon les fruits rouges, je vous le conseille. C'est juste waouh, c'est top, ça sent vraiment trop bon, ça hydrate. L'odeur elle tient plutôt bien sur la peau. Franchement, non, c'est vraiment un gel douche qu'on serait susceptible de racheter sans souci. Ensuite, la base coat Fast and Shiny Base and Top Coat de chez Kiko. Bah écoutez, j'ai pas épilogué 30 ans non plus dessus. C'est une base top coat qui tient très bien, qui protège bien les ongles. J'ai jamais eu de soucis depuis que j'utilise, j'achète encore et encore et tout le temps. C'est tout le temps celle-là que je mets avant la pose de mon vernis et après la pose. Ça fait bien briller l'ongle, il n'y a pas de souci pour ça. Ça a une tenue de ouf, ça peut tenir même une semaine et demie sans que j'ai à refaire mes ongles. C'est génial, ça coûte pas cher, je rachèterai encore et encore. Ça y est, vous inquiétez pas, on arrive à la fin. Donc ensuite la crème de chez le lait réparateur peau très sèche de chez Yves Rocher. Nickel franchement, c'est pour l'hiver j'avais utilisé ça, c'est très très bien comme produit, j'ai adoré franchement. C'est un truc vraiment, enfin c'est une crème, ça pénètre assez bien, ça laisse pas de fini gras. Ça a vraiment bien nourri ma peau, c'est au karité et tout, donc ce beurre de karité, ça sentait vraiment très très bon, ça a hydraté vraiment toute la journée la peau, c'est vraiment génial et franchement s'il faut avec des promos je rachèterai sans souci. Alors ensuite, fallait absolument que je vous parle de ce truc vous voyez, c'est un contour des yeux en fait de chez Tony Moly. Alors quand vous dire ah oui c'est hyper mignon, c'est trop chou et tout le tralala, c'est inefficace, c'est juste gadget. Je le mettais au frigo parce que pour voir et tout, mais en fait non, ça a rien fait du tout. C'était vraiment gadget parce que je le mettais au frigo, ça fait ok, ça faisait un effet frais, mais ça faisait rien. C'est vraiment gadget ce truc. Et c'est après quand je l'ai acheté, j'ai vu des effets négatifs, j'ai vu des commentaires négatifs. Je me suis dit bon bah tant pis, hein, je l'ai. Je me suis dit bon on verra, je vais le tester par moi-même. Non, c'est vraiment de la dope totale. J'ai pas du tout aimé quoi, pas du tout. Donc je rachèterai absolument pas. Ensuite, je voulais aussi vous parler de ce thé de chez Kusmiti. Celui-là, c'était au thé noir 4 fruits rouges. Ingrédients thé noir de Chine, aromatisé cerise, fraise, framboise et groseille. Je l'ai juste adoré, il a très très bon goût. Il m'a tenu quand même pas mal de temps. Et vraiment, je l'ai vite terminé. Enfin, vite terminé, pas mal de temps, je me contredis. Mais je veux dire, c'est un petit pot. Il m'a duré quand même pas mal de temps pour un petit pot. Mais je l'ai pas vite terminé. Mais c'est vrai qu'après, moi j'en prenais des petites cures. Je suis pas à remplir le truc hein. Mais après pour moi j'ai tellement adoré en fait que je l'ai terminé vite, c'est ça en fait que je veux dire. Mais sinon non franchement c'est le truc qui dure quand même un bon moment. Et vraiment c'était super bon, je le sucrais pas trop franchement. Et c'était vraiment top le soir avant le coucher. Donc je rachèterai sans souci. Et enfin pour finir je voulais aussi vous parler des bougies de Charroux. Donc j'ai la bougie 3 fruits et la héliotrope. Ces deux bougies qui sentent juste hyper bon vraiment. J'avais découvert ça par rapport à mes grands-parents, n'importe quoi. J'avais découvert ça par rapport à mes beaux-parents. Ils m'en avaient offert à Noël dernier. Et c'est vrai que même un petit peu avant, parce que c'est quand j'allais chez eux que je voyais les bougies allumées. Et j'ai juste adoré, j'ai eu le coup de cœur pour ces bougies. Et du coup on les achète régulièrement. Et ça vaut clairement le coup que par rapport quand on achète des Yankee Candle. Je préfère largement ces bougies qui coûtent vraiment pas cher. En plus leur prix ont légèrement baissé parce que de base c'était pas cher, elles sont encore moins. Et là c'est des gros formats, ça dure longtemps, ça sent hyper bon, ça embaume vite la maison sans être entêtant, ça a des odeurs de ouf, elles ont plein d'odeurs. Il y en a un qui se trouve vers la rue de l'Aiguillerie à Montpellier pour ceux qui connaissent. C'est juste top, franchement c'est vraiment j'adore. Donc je tenais absolument à vous en parler. Et je pense que je vais les garder pour les vider et mettre des trucs à nettoyer, mettre des trucs dedans. Donc voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, je parle trop vite, je bégaye. Je suis désolée, cette vidéo, elle est un peu longue, mais pourtant j'ai parlé vite pour exprès parce que je ne voulais pas faire traîner ça pour l'autre partie pour un autre moment. Donc je suis désolée, j'essaierai de la raccourcir comme je peux, je ne vous garantis rien. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y a d'autres choses que je vous montre que je ne fais pas forcément en vidéo. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à m'y rejoindre et à vous abonner aussi à ma chaîne si ça vous plaît, et ça vous permettrait de continuer de me suivre également. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous.